Au Cameroun, la tuberculose pédiatrique demeure un défi majeur de santé publique. Chaque année, de nombreux enfants développent la maladie, mais beaucoup échappent encore au diagnostic et à la prise en charge. Longtemps sous-diagnostiquée chez les enfants, la tuberculose reste une maladie largement méconnue dans cette population en raison de symptômes difficiles à identifier et à un accès limité aux services de diagnostic et de traitement, particulièrement pour les familles les plus vulnérables. Alors que l'OMS estime que les enfants devraient représenter 10 à 12% des cas notifiés, ce taux stagnait au Cameroun autour de 5 à 6%, relevant de nouveaux cas encore non identifiés et non pris en charge. Face à cette réalité, l'ONG FIS Cameroun, avec le soutien de l'initiative Expertise France, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et le Programme national de lutte contre la tuberculose, a lancé en mai 2023 pour une durée de 3 ans le projet TB-PEC 2.0. Son ambition, améliorer le diagnostic et la prise en charge des enfants de 0 à 14 ans atteints de tuberculose, suivis dans 30 formations sanitaires de la ville de Yaoundé. Grâce aux stratégies de recherche active, des cas en formation sanitaire, d'enquête d'entourage, d'aide à l'observance via les TB Clubs, de soutien aux familles indigentes et de l'utilisation de l'outil One Impact, le projet a progressivement transformé la lutte contre la tuberculose pédiatrique dans la ville de Yaoundé. Ce qu'on a vu sur le terrain en discutant avec les bénéficiaires directs, donc les familles et les enfants, mais aussi avec les prestataires de santé, c'est une forte appréciation positive du projet qui a apporté à l'amélioration des indicateurs de la lutte contre la tuberculose chez l'enfant et l'adolescent, mais aussi un soutien important aux familles qui se sont senties accompagnées, non abandonnées. Et ça a les valeurs ajoutées du projet par rapport à la mise en œuvre du plan stratégique de lutte contre la tuberculose au Cameroun. Après 3 années d'intervention, les résultats obtenus démontrent l'efficacité des stratégies mises en place. Les interventions du projet auraient démontré un impact sur la notification et la couverture en traitement préventif, d'éviter 227 décès d'enfants et de préserver 5876 années de vie en bonne santé. Les stratégies que nous avons pu mettre en place, ce sont des stratégies qui, en fait, sont des records, même au niveau de la réponse globale de la lutte contre la tuberculose dans le monde, parce que nous avons atteint des ratios de 31 enfants screenés pour avoir une notification positive. C'est un record exceptionnel dans une intervention de lutte contre la tuberculose. Et si on va encore un peu plus loin, on a atteint des coûts qui sont quand même acceptables. 12,57 € par enfant screené, 72 € par enfant qui a été testé. C'est vraiment des records. Et puis ces différents éléments nous ont permis, ça il faut continuer à s'enorgueillir. Nous sommes à un pourcentage de réalisation de notre cible sur le premier indicateur traceur en termes de diagnostic des enfants, un indicateur de 201% et un indicateur sur la TB qui est évalué à près de 553%. Au fil des années, les performances enregistrées dans la ville de Yaoundé ont largement contribué à renforcer la réponse nationale contre la tuberculose chez l'enfant. Les sites d'intervention en 2021 sont à 6%. En 2022, ces sites-là baissent à 3%. Et quand on commence l'intervention, juste à la première année de l'intervention, on voit la notification qui augmente à 7%, elle augmente à 7%. La deuxième année d'intervention, elle grimpe à 12%, la troisième année, elle grimpe à 13%. Et on l'a dit, l'année dernière, c'était une contribution de 16% au niveau national et environ 64% au niveau de la région du centre.
Mais derrière ces résultats se cache une réalité médicale particulièrement complexe. L'un des principaux obstacles de la lutte contre la tuberculose pédiatrique reste le diagnostic clinique. Chez les enfants, les symptômes sont souvent peu spécifiques et l'obtention des échantillons respiratoires nécessaires à la confirmation biologique demeure difficile. Pour répondre à cette problématique, le projet a accompagné la vulgarisation du diagnostic clinique via les masterclass et le renforcement des méthodes innovantes de diagnostic, notamment à partir des selles. Ces innovations ont permis d'améliorer significativement le diagnostic précoce clinique et bactériologique de la tuberculose chez l'enfant et d'améliorer l'accès à la confirmation biologique dans plusieurs formations sanitaires partenaires. Le comité de pilotage a permis donc nous a instruit à notre niveau de suivre, d'identifier l'apport du projet en termes de rapport coût-efficacité. En d'autres termes, il nous a permis de savoir le nombre de vies sauvées à travers le projet. Donc, c'est à l'actif de ce comité de pilotage. Arrivé au terme de ce projet, la pérennisation va se faire avec ce que le projet appelle les accras supervisés, que nous avons dans notre système de santé, les majors des CDT. Il faut dire que jusqu'à présent, les majors des CDT étaient cantonnés à leur service. Actuellement, donc, elles ont été outils tout le long du projet, appelés à faire le porte-à-porte, à faire le tour de tous les ports d'entrée. Pourquoi? Pour expliquer l'importance du screening de tous les patients ou de tous les usagers qui arrivent dans ces formations sanitaires. Ce sera fait avec l'apport des mentors. Aujourd'hui, les bénéfices de cette nouvelle approche sont visibles dans les laboratoires et centres de diagnostic engagés dans la lutte contre la maladie. Le Centre Pasteur du Cameroun, en tant que laboratoire national de référence pour la tuberculose au Cameroun, a beaucoup participé dans la mise en œuvre de ce projet, notamment à travers, premièrement, la formation des techniciens de laboratoire du diagnostic de la tuberculose par les selles avec la technique SOS. Ensuite, nous avons participé à différentes masterclass pour la formation des cliniciens et leur incitation à demander la selle pour le diagnostic de la tuberculose pédiatrique et aussi leur mise à jour par rapport aux nouvelles recommandations de l'OMS. Dans les centres de prise en charge également, les équipes médicales constatent chaque jour les avancées rendues grâce au projet. Si vous voyez la période allant du 4e trimestre 2024, nous avons eu, grosso modo, 18 cas. Et comparé à la même période, octobre, novembre, décembre 2025, vous constatez qu'il y a eu 48. Alors, logiquement, même si on ne vous parle pas, même si je ne dis rien, vous comprenez qu'il y a un effort qui a été franchement déployé. Et cet effort, nous devons faire ce Cameroun. Augmentation du taux de dépistage de la tuberculose avec le projet TB-PEC et aussi amélioration de la prise en charge des enfants qui souffrent de la tuberculose par rapport à l'accompagnement des kits alimentaires qui leur sont octroyés à chaque fois qu'ils viennent chercher leurs médicaments. Au-delà des indicateurs et des statistiques, ce sont avant tout des enfants et des familles dont le quotidien a été transformé, des vies humaines qui ont été sauvées. Derrière chaque enfant diagnostiqué se cache une famille qui a retrouvé l'espoir. Derrière chaque traitement complété se trouve une communauté qui a appris à reconnaître les signes de la maladie et à agir rapidement. Pour de nombreuses familles, l'accompagnement proposé par le projet a représenté bien plus qu'une simple assistance médicale. Il a constitué un véritable levier de guérison, de protection sociale et de rétablissement de la dignité des familles affectées. L'enfant était toujours... Et il avait toujours des fièvres, il toussait beaucoup, des pertes d'appétit, des pertes de poids. Il avait essayé de faire des potions là et tout ça,
Il est d'abord amené à l'hôpital pour les problèmes, peut-être que c'était le palud qui pouvait le déranger. Comme en ce moment-là, je n'avais pas des moyens financiers. J'ai essayé de faire les petits trucs qu'on donne souvent les premiers soins aux enfants là. Et puis ça ne donnait pas. On m'a parlé de cette ONG Fils Cameroun qui prenait en charge les enfants de 0 à 14 ans. On a même payé sa radio. Et c'est là où, après les résultats de la radio, on a donc trouvé que oui, effectivement, il était atteint de la tuberculose. Comme j'étais à l'hôpital, le docteur, j'avais mal ici. On a placé la radio, on a commencé à vivre. On a dit que j'avais la tuberculose. Après ça, on est parti à l'hôpital ici en haut. On m'a produit les médicaments. J'ai pris les médicaments et j'ai bu. Je ne respirais pas bien. J'avais des sensations au niveau de la poitrine. J'avais des complications pour marcher, pour respirer. Je perdais le poids. Grâce à l'ONG Fils Cameroun et au projet TB-PEC @2.0, plusieurs patients ont bénéficié d'une prise en charge gratuite ainsi que d'un accompagnement social incluant des kits alimentaires et un soutien psychologique. Des appuis essentiels qui ont contribué à améliorer l'adhésion au traitement et les chances de guérison. Je suis venue dire merci à cet hôpital et à l'ONG Fils Cameroun. Ce qu'ils font pour certaines personnes, pour certains enfants, aussi des en santé, donc merci. À part le grand merci que je peux leur dire, c'est que vraiment, véritablement, s'ils peuvent encore essayer de relancer ce genre, on en a besoin, ce genre de projet, vraiment. Et puis même, franchement, étendre encore au-delà même, s'ils peuvent aller même dans les zones les plus reculées. À l'issue de cette évaluation finale, avec les recommandations que nous espérons de donner, que les programmes tuberculeuses puissent intégrer les approches mises en œuvre par les projets des FIS dans le plan stratégique national et faire un plaidoyer pour l'accroissement des financements pour la tuberculose pédiatrique au Cameroun. Pour les acteurs communautaires, les besoins restent immenses et les acquis doivent être consolidés afin d'éviter tout recul. Le projet TB-PEC remboursait le déplacement des parents et des enfants. Maintenant, quand le projet TB-PEC prend pause, ça sera un peu vraiment difficile pour les parents. Sans toutefois parler des kits alimentaires, parce que parfois, avec les parents, les malades démunis, avec leur rapport, ça a encouragé, ça a aidé vraiment. Parmi les innovations majeures introduites par le projet figure l'application One Impact. Cet outil numérique a permis d'améliorer le suivi des patients, la remontée des informations, la documentation élevée des obstacles rencontrés par les malades, ainsi que la coordination entre les différents acteurs de la lutte contre la tuberculose. Nous avons effectivement espoir que One Impact peut être institutionnalisé dans la réponse nationale avec une bonne intégration dans le plan stratégique 2026-2030 parce que c'est cet outil-là qui peut permettre d'identifier des barrières et apporter des réponses qui vont permettre d'augmenter l'accès aux services. Au terme de ces 3 années, le projet TB-PEC @2.0 laisse un héritage tangible, des capacités renforcées, des innovations éprouvées, des communautés mieux engagées et surtout des centaines d'enfants qui ont pu retrouver le chemin de la guérison. On avait des mécanismes d'évaluation formative de leurs compétences chaque trimestre. Au bout de 3 ans, ça donne une compétence assez robuste qui pourrait pérenniser nos interventions. Et surtout, nous voulons continuer à travailler avec le système de santé et les autres partenaires, notamment peut-être avec les ressources du secteur privé, pour apporter cette plus-value parce que le projet TB-PEC @2.0 a montré des preuves d'un projet efficient. Donc,
les ressources ne doivent pas être une barrière pour sauver des vies. Les résultats sont là, les preuves sont là, les besoins sont toujours là. L'heure est désormais à la mobilisation des nouveaux partenaires afin de consolider les acquis, étendre les interventions et poursuivre ce combat. Parce qu'investir dans la tuberculose pédiatrique, ce n'est pas seulement financer un projet, c'est protéger une génération entière, c'est sauver des vies et c'est faire le choix qu'aucun enfant ne soit privé d'un diagnostic et d'une chance de guérison.